Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, deuxième partie de la leçon sur le sujet et l'attribut. Lisons le texte suivant. Lisons. Bastien était un jeune garçon de 13 ans. Il travaillait à la mine depuis 1 an. Bastien était rouleur. Avec Amélie, une fille de 15 ans, Bastien remplissait les berlines de charbon puis les poussait sur des rails, les pieds nus, dans une boue glissante et froide. Dans les ténèbres des galeries, les journées lui paraissaient longues. Plus la journée avançait, plus le travail devenait pénible avec la fatigue et la chaleur qui régnaient à l'intérieur de la mine. À la fin de la journée, Bastien était affamé. En croquant une pomme avant de remonter vers le jour, il prenait cependant le temps de passer à l'écurie voir les chevaux au repos. L'un des 2 chevaux ne semblait pas très vaillant, il était vieux, il était là depuis plus de 10 ans. Relisons encore. Bastien était un jeune garçon de 13 ans, il travaillait à la mine depuis 1 an. Bastien était rouleur. Avec Amélie, une fille de 15 ans, Bastien remplissait les berlines de charbon puis les poussait sur des rails, les pieds nus, dans une boue glissante et froide. Dans les ténèbres des galeries, les journées lui paraissaient longues. Plus la journée avançait, plus le travail devenait pénible avec la fatigue et la chaleur qui régnaient à l'intérieur de la mine. À la fin de la journée, Bastien était affamé. En croquant une pomme avant de remonter vers le jour, il prenait cependant le temps de passer à l'écurie voir les chevaux au repos. L'un des 2 chevaux ne semblait pas très vaillant. Il était vieux. Il était là depuis plus de 10 ans. Posons maintenant la question suivante. Les mots en gras donnent-ils des précisions sur quels mots? Les mots qui sont là en bleu et dans le texte ils étaient en gras, ils donnent des précisions sur le sujet. C'est Bastien qui est un jeune garçon de 13 ans. Et c'est Bastien qui est rouleur. Et ce sont les journées qui paraissent longues. Et c'est le travail qui devenait pénible. Donc, tous ces mots-là donnent des précisions, apportent des informations, précisent le sujet. Est-ce que ces groupes de mots est-ce qu'on peut supprimer ces groupes de mots? Non, on ne peut pas les supprimer. Donc, comment sont-ils? Ils sont essentiels. Bien, maintenant, on va essayer de relever les verbes qui se trouvent devant ces groupes de mots. Donc, était, paraissait, devenait, était, semblait et était. Donc, vous reconnaissez bien évidemment les verbes d'état. Donc, était, c'est le verbe être. Paraissait, paraître, semblait, sembler, devenait, devenir. Donc, un petit rappel, les verbes d'état sont le verbe être, devenir, rester, sembler, paraître, avoir l'air, passer pour. Mais attention, ces groupes de mots peuvent se trouver derrière d'autres types de verbes. Un exemple de ces verbes-là, certains verbes de mouvement. Il est parti heureux. Il est rentré fatigué. Certains verbes pronominaux comme se montrer, se trouver, s'appeler, se faire, etc. Il s'appelle Karim. Il s'est fait beau pour la fête. Ou bien après certaines locutions verbales comme tomber malade, être élu. J'ai été élu, délégué. Et bien sûr, après les verbes d'état que je viens de citer. Donc ces verbes-là, on les appelle des verbes attributifs. Des verbes attributifs. Donc, je résume un petit peu. Qu'est-ce que c'est un verbe attributif? Donc, un verbe attributif, c'est un verbe derrière lequel se trouve un attribut du sujet. Et je vous rappelle aussi qu'un attribut du sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qui donne des informations sur le sujet. Passons maintenant à la classe grammaticale. Un attribut du sujet peut se présenter sous quelle forme? Bastien était un jeune garçon de 13 ans. Un jeune garçon de 13 ans est un groupe nominal. Bastien était rouleur. Rouleur est un nom. Cette valise est la sienne.
prenant. Le travail devenait pénible, adjectif qualificatif. Ma passion est de faire de la grammaire, groupe verbal à l'infinitif. Donc un attribut peut se présenter sous différentes classes grammaticales. Premièrement sous forme d'un groupe nominal, deuxièmement d'un nom, troisièmement d'un pronom, quatrièmement d'un adjectif qualificatif ou bien d'un groupe verbal à l'infinitif. Résumons un petit peu. Qu'est-ce qu'un attribut du sujet? Donc un attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui informe sur le sujet. Le petit garçon est malade, par exemple. Il est généralement relié au sujet à l'aide ou bien par un verbe attributif. Ce verbe-là peut être soit un verbe d'état, un verbe pronominal ou bien un verbe de mouvement. La classe grammaticale d'un attribut du sujet, donc l'attribut du sujet peut être un pronom, un adjectif qualificatif, un nom, un groupe nominal ou bien un groupe verbal à l'infinitif. Voilà, j'espère que j'étais à la hauteur. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.